Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu. Comme chaque semaine, je vous propose un choix de chants pour animer et accompagner les messes dominicales et les grandes fêtes liturgiques. Alors que vous soyez animateur, choriste ou simplement en quête de chants pour prier, cette sélection, je l'espère, vous aidera à rentrer pleinement dans la liturgie. Alors les chants que je vous propose sont choisis en lien direct avec les lectures de la messe, parce que l'accompagnement musical, ce n'est pas seulement un accompagnement musical, justement. Les chants sont là pour un véritable moyen d'approfondir la parole de Dieu. Chaque chant porte une dimension catéchétique forte, je l'espère, et s'appuie sur des références bibliques pour nourrir la prière de l'Assemblée et notre méditation, peut-être tout au long de la semaine. Alors, comme je viens de le dire, un chant prend tout son sens lorsqu'il résonne fortement avec la parole de Dieu. Prenons donc un instant pour nous pencher et voir ce qu'il ressort brièvement des lectures de ce 4e dimanche du carême année C, 30 mars. Alors, première remarque, une remarque liturgique, c'est le dimanche de l'étaré. 2 dimanches dans l'année où les ornements changent de couleur, ils ne sont ni violets, ni verts, ni blancs, ou rouges encore, ils sont roses, qui n'est pas tout à fait le violet, mais qui n'est pas encore le blanc de la grande fête qui va servir, de l'étaré, réjouis-toi, parce que l'antienne d'un des cantiques de ce jour dans le psautier, il me semble, c'est réjouis-toi Jérusalem, l'étaré Jérusalem, donc voilà pourquoi ce dimanche s'appelle le dimanche de l'étaré. L'autre dimanche pendant l'Avent s'appelle le dimanche de Caudete. La couleur liturgique utilisée pour ce jour-là atténue le violet sans le remplacer, et elle signifie, elle préfigure les lumières de Pâques. C'est une adaptation, une anticipation de cette joie à venir. Voilà pour cette référence, donc ne soyez pas surpris si dimanche prochain, le prêtre et tous les ornements sont en rose. Passons, comme je l'ai dit, aux lectures et commençons toujours par la conclusion, bien sûr. Les textes de ce dimanche présentent Dieu qui est fidèle, c'est le Dieu de l'Alliance, nourrit, qui libère, qui réconcilie et qui pardonne, mais surtout ils insistent sur un point fondamental de la foi chrétienne. Ce n'est plus l'homme qui va vers Dieu, déjà c'était préfiguré dans l'Ancien Testament, c'est Dieu vraiment qui vient vers l'homme. Cette inversion n'efface pas bien sûr l'héritage de l'Ancien Testament, mais il accomplit cela dans une perspective nouvelle, plénière dans le Christ. C'est cette dynamique de grâce, de miséricorde que les chants de ce jour, je l'espère, viennent prolonger. Alors, première lecture, Josué, le peuple arrive en terre promise, et vous savez que pendant les 40 ans au désert, ils ont été nourris de la manne, et à partir de ce jour-là, la manne cessera de tomber, et tous les matins, et c'est donc une nouvelle manière de vivre qui commence. Donc Israël va désormais se nourrir des fruits de la terre. Il s'agit maintenant d'un tournant dans le chemin. Ce passage marque la fin d'un temps d'immaturité spirituelle pour entrer dans une vie autonome dans l'Alliance. Dans la lecture chrétienne, ce passage est souvent lu en parallèle avec l'Eucharistie, bien sûr. Maintenant, c'est le Christ qui nous nourrit, la véritable manne. D'ailleurs, c'est souvent répété, notamment dans la fête de Dieu. Le psaume 33, « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur », il s'inscrit dans la tradition juive de l'action de grâce et de la délivrance, dans le contexte liturgique. Aujourd'hui, il souligne que Dieu est celui qui nourrit et soutient dans une perspective chrétienne. Cette nourriture, c'est aussi, comme toujours, l'Eucharistie, on en revient toujours là. Dieu ne donne pas seulement un bien, il se donne lui-même. Deuxième lettre aux Corinthiens de Paul, au chapitre 5, Paul développe toujours un thème favori de la réconciliation. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, c'est le slogan à retenir, le leitmotiv, si on pourrait dire, de cette lecture. Et Paul nous rappelle que c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. Dans le judaïsme, c'est un décentrement typiquement chrétien. À la suite de Jésus, dans le judaïsme, la réconciliation impliquait toujours quand même une démarche de purification et de réparation. Paul affirme ici que c'est le Christ qui porte le péché à notre place, il le dit clairement dans la phrase finale, et que nous sommes réconciliés par lui. Cette logique est illustrée dans d'autres textes évangéliques, notamment, vous savez, dans le texte du publicain et du pharisien, où c'est le pécheur repentant qui est justifié. Et nous arrivons à un sommet de l'écriture, dans Luc, toujours dans l'évangile de Luc, la parabole dite du fils prodigue, vous la connaissez tous. Jésus raconte l'histoire d'un père qui accueille son fils perdu sans condition préalable. D'ailleurs, c'est nous
nous le reprendrons dans un des chants d'offertoire que j'ai pris systématiquement. Cette parabole est spécifique à Luc, elle exprime une rupture dans la manière de concevoir la justice divine. C'est Dieu qui vient, c'est bien le Père qui accourt vers son Fils, plus grand que la faute et le pardon. Tandis que, bien sûr, l'aîné, quant à lui, représente d'une certaine manière ceux qui pensent mériter. Ou encore, on pourrait se référer aux ouvriers de la 11e heure et les premiers ouvriers qui viennent rouspéter. Il ne comprend pas l'attitude du Père. Cette inversion de logique, cette inversion de logique est au cœur de l'enseignement de Jésus, qui reste un rabbi, mais qui l'aborde d'une démarche nouvelle. Dieu vient encore le premier face aux hommes et aux femmes, leur dire tout son amour. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer au chant. Alors pendant le temps de carême, il est vrai que certains chants reviennent souvent, je n'y échappe pas. Donc nous allons reprendre en entrée 2 chants que j'ai pris déjà il y a 2 semaines. Ton peuple dans la nuit se met en marche, qui souligne la marche du carême et la perspective effectivement de l'attente de la miséricorde divine. Ton peuple dans la nuit se met en marche, Seigneur, tu le conduis vers sa clarté. Ta main le sauvera des esclavages, Dieu de liberté, Dieu de liberté. Esclave de nos peurs, esclave du passé, nous cherchons un sauveur, lumière à nos côtés. Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, montre-nous ton chemin. Ton peuple dans la nuit se met en marche, Seigneur, tu le conduis vers ta clarté. Ta main le sauvera des esclavages, Dieu de liberté, Dieu de liberté. Esclaves de nos riens, esclaves d'autres dieux, nous crions notre faim, l'espoir remplit nos yeux. Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, soutiens-nous en chemin. Ton peuple dans la nuit se met en marche, Seigneur, tu le conduis vers ta clarté. Ta main le sauvera des esclavages, Dieu de liberté, Dieu de liberté. Sauver des jours amers, sauver des jours pesants, nous franchissons la mer, la foi nous tient vivants. Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, nous suivons ton chemin. Ton peuple dans la nuit se met en marche, Seigneur, tu le conduis vers ta clarté. Ta main nous sauvera des esclavages, Dieu de liberté, Dieu de liberté. Voilà pour ce premier chant. Les paroles ne sont pas sous les notes et ça me pose de temps en temps quelques problèmes. Passons au second chant, Tu marcheras, ô mon peuple, chant qui se dialogue avec l'assemblée, qui n'a pas de refrain, mais qui est très facile à mettre en place. Il suffit de le répéter 2-3 fois et les gens, l'assemblée a très bien compris le fonctionnement et le prend avec entrain, du moins suivant mon expérience. Tu
marcheras, ô mon peuple, tu marcheras, ô mon peuple, vers ces champs déserts où fleurit le silence, loin des cohues du bruit et de tes rues, loin des cohues du bruit et de tes rues. Tu chanteras, ô mon peuple, tu chanteras, ô mon peuple, l'hymne de mon cœur en quête de justice. Je l'écrirai au plus profond de toi, je l'écrirai au plus profond de toi. Reviens vers moi, ô mon peuple, reviens vers moi, ô mon peuple, je rejetterai mes colères anciennes et j'oublierai tes fugues d'autrefois, et j'oublierai tes fugues d'autrefois. Tu es à moi, ô mon peuple, tu es à moi, ô mon peuple, tu restes à jamais le peuple de mes rêves, et dans l'amour je te fiancerai, et dans l'amour je te fiancerai. Voilà, pour faire court, je n'ai pas pris le 5e couplet, mais qui vient bien puisque tu verras les vallées sabliers de Froment, il convient bien à la première lecture où le peuple hébreu arrive enfin, après la traversée du Jourdain, en terre promise. Passons au psaume maintenant, le psaume 33, « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur », la musique de l'Antienne et de Joseph Gélino et l'harmonisation de Jean-Paul Lécaud, ainsi que la musique des versets. Alors, il y a 3 versets, donc, comme toujours quand même, pour ne pas faire trop durer la liturgie, premier couplet, 2 fois l'Antienne, premier verset, 1 fois l'Antienne, les 2 versets suivants, et à nouveau 2 fois l'Antienne pour finir. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Voilà pour le psaume. Comme la dernière fois et pendant ce temps de carême, l'acclamation, puisque nous ne chantons pas d'Alléluia, parole éternelle du Père, je l'ai pris les semaines précédentes, le premier verset convient à ce dimanche. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Verbe sorti de la bouche de Dieu, pain du désert pour ton peuple aujourd'hui.
Passons maintenant au chant pour l'offertoire, pour approfondir notre prière. Habitants du désert, je l'ai pris tous les dimanches, et là je vais inverser un peu l'ordre des couplets. Je ne vais pas prendre les 6 couplets, je n'en prendrai que 3 cette fois-ci, puisque vous commencez à le prendre. Et bien sûr, toi l'enfant vagabond, je le prendrai, mais en deuxième, pas forcément en premier, parce que je trouve que le premier, habitant du désert, à l'heure du combat, résiste au menteur. Je trouve qu'il ne faut pas le déplacer. Mais je prendrai le couplet 1, 4 et 5. Habitant du désert, à l'heure du combat, résiste au menteur, ferme ton oreille à ses ruses et avance au nom de Jésus. Le pain de sa Pâque t'est offert. Toi l'enfant vagabond, ne cherche pas les mots à dire au retour. Dieu vient au-devant du prodigue et lui rend sa place de fils. Plus grand que la faute, le pardon. Qui pourrait face au Christ brûler d'un zèle amer au nom de la foi? Nul n'est sans péché, mais le juste veut offrir à tous le salut. En lui la lumière de la vie. Il est proche le jour où Dieu rassemblera ses fils dispersés. Jour du Christ où passe le peuple, baptisé dans l'eau et le feu. Au jour de victoire pour l'amour. Voilà pour ce premier chant que j'aurais pris pratiquement tous les dimanches de carême. Deuxième chant pour ce dimanche 30 mars et de quatrième dimanche de carême. Seigneur, j'accueille ton pardon. Nous l'avons pris à plusieurs reprises, mais bien sûr, il convient, il est idoine pour ce jour avec l'enfant prodigue, où l'Évangile nous parle de l'enfant prodigue. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Je viens vers toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait. C'est près de toi qu'on devient vrai. Heureux le cœur qui sait aimer. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Je viens vers toi, tu me connais. Je viens te dire mon regret. C'est avec toi qu'on peut changer.
Voilà pour ce second chant pour l'Office. Une fois n'est pas coutume, un chant, un troisième chant pour méditer, mais qui convient particulièrement si vous avez une assemblée d'enfants ou pour une catéchèse d'enfants, l'enfant perdu. Il est tiré d'un album Paroles et musique, alors Paroles de Manic, avec Joa Kepsimas à la musique. Pour ceux qui ont autant de cheveux que moi ou des cheveux blancs, ils se souviendront peut-être, moi je l'ai appris très jeune, de ces chants qui étaient tirés d'un album qui s'appelait La Parole de l'Évangile, où Joa Kepsimas et Manic avaient mis en chanson pas mal de paraboles et de chants de l'Évangile. Je mettrai le lien en description. Et ici, le chant est consacré à l'enfant perdu, au fils prodigue. Un enfant a disparu au-delà des frontières, loin des bras de son père. Un enfant s'est perdu quand il a demandé son héritage. Son père l'a donné sans poser de questions. Et le fils est parti vers son voyage, avec le rêve fou de vivre à sa façon. Quand il s'est réveillé, les poches vides, après mille plaisirs et mille déceptions, dans un pays lointain, au sol aride, il a connu la fin durant 4 saisons. Un enfant a disparu au-delà des frontières, loin des bras de son père. Un enfant s'est perdu lorsqu'il a vu le fond de sa misère. Un jour il s'est levé pour se mettre en chemin, en songeant que là-bas, près de son père, il pourrait travailler et manger à sa faim. En voyant revenir dans la poussière celui qui l'attendait sans jamais se lasser, le vieil homme a ouvert son cœur de père à l'enfant qu'il aimait pour mieux lui pardonner. Un enfant a disparu au-delà des frontières, loin des bras de son père. Un enfant s'est perdu. Que l'on chante et l'on danse, a dit le père. Mais quand le fils aîné est revenu des champs, il a crié sa rage et sa colère en réclamant justice auprès de ses parents. Tu sais depuis longtemps combien je t'aime. Tout ce qui est à moi aujourd'hui t'appartient. Viens chanter avec moi, bonne nouvelle. Ton frère était perdu, la voilà qui revient. Un enfant est revenu des lointaines frontières, vers les bras de son père. Un enfant a couru. Voilà pour ce chant très beau et qui convient bien aux enfants, mais aussi, par expérience, les chants pour les assemblées d'enfants conviennent parfaitement aux adultes qui en sont friands. Voilà pour ce chant.
Excusez-moi d'avoir fait quelques petites erreurs, comme toujours, quand les paroles ne sont pas sous le chant, c'est toujours un peu dur, sous la musique, c'est toujours un peu difficile. Passons maintenant au chant de communion, un chant qui rappelle à la fois la manne, mais que la manne cesse et que la nouvelle manne, c'est le Christ. Voici le pain que donne Dieu. Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel. Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la faim, ne connaîtront jamais la faim. Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie que donne Dieu. Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché, le sang qui lave tout péché. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ, le pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps du Christ, est communion au corps du Christ. Si nous mangeons la chair du Christ, en Dieu ne mourrons vivants. Si nous buvons le sang du Christ, la vie de Dieu demeure en nous, la vie de Dieu demeure en nous. Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits, ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de l'esprit, il est l'ivresse de l'esprit. Voilà, il y a encore 2 couplets, excusez-moi pour la petite erreur, je me suis laissé surprendre. Second chant de communion, pain de merveille, un grand classique, et bien sûr, il est idoine avec cette référence à la manne. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Un des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie
voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Voilà pour les chants de communion. Passons maintenant au chant de sortie sur les routes de l'Alliance qui prolonge bien sûr l'alliance conclue au désert, l'arrivée en terre promise et l'alliance concrétisée en Christ. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit, nous marchons plein d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, nous vivons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons plein d'espérance, tu nous mènes vers ta vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu, semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple, nous vivons pour te servir. Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons plein d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Voilà, il y a encore 3 ou 4 couplets qui peuvent compléter le chant si la procession, vous avez une grande église et qu'il y a une grande procession. Pour nous, c'est une petite chapelle où la procession de sortie est assez courte. Un grand classique pour finir, Vivant en enfant de lumière. On évite de prendre le premier couplet qui souligne 40 jours au désert, on est vers la fin. Et il y a des couplets qui conviennent, en particulier le 3, le 4 et le 5, il me semble. L'heure est venue de grandir dans la foi, voici le temps de la faim, de la soif. Gardez confiance, ouvrez le livre, voici le pain, voici l'eau vive. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue d'affermir votre cœur, voici le temps d'espérer le Seigneur. Il est tout près, il vous appelle, il vous promet vie éternelle. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de courir vers la vie, voici le temps de trouver Jésus-Christ. Il est présent parmi les pauvres, il vous précède dans son royaume.
chemin où l'esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du Père. Voilà qui conclut cette proposition de chant pour ce 4e dimanche de Carême à Nessé. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Nous bénissons le Seigneur, il a fait le ciel et la terre.